Bonjour Joy et bienvenue dans Red Lips Talk. Talk to me. Alors bonjour, je m'appelle Joy, je peins depuis 2 ans et demi, essentiellement des portraits de femmes. Pour cette exposition, j'ai essayé de représenter l'arbre de vie et le lien maternel dans une série de 3 tableaux. Tu disais tout à l'heure que tu représentais pas mal de femmes sur tes tableaux et c'est vrai que je l'ai constaté. Oui. Pourquoi particulièrement les femmes? Est-ce que... J'ai toujours aimé mettre en beauté les femmes, de par mes formations. J'étais make-up artiste avant. J'ai toujours aimé sublimer la femme et apporter cette confiance par le maquillage ou par la mise en beauté. Et je trouve qu'avec la peinture, du coup, j'avais cette opportunité-là de mettre en lumière des femmes qu'on ne voit pas par habitude puissantes et belles et fortes. Et du coup, voilà, je suis partie sur le thème des femmes du monde pour essayer de représenter un peu toutes les ethnies. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te dire. J'ai fait le constat aussi qu'il y a pas mal d'ethnies représentées à travers tes tableaux. C'est vrai que c'est très beau et ça accentue sur le côté un peu diversité, toutes les femmes du monde. Ouais. Quand est-ce que tu as eu un attrait pour commencer à peindre ce genre de portrait? Et comment est-ce que tu as commencé, toi, la peinture en tant qu'artiste? Raconte-nous ton histoire. Alors moi, j'ai commencé la peinture il y a 2 ans et demi suite à des problèmes de santé. J'avais une toile qui traînait chez moi et j'ai commencé à peindre un portrait de femme. Alors je ne sais pas pourquoi, la toute première chose que j'ai peinte, c'était un portrait de femme avec un turban. Elle était un peu de 3/4 et j'ai tellement pris goût à cette mise en beauté et cette mise en couleur parce que j'avais jamais essayé la peinture avant, que j'ai recommencé tous les soirs et après c'est devenu un peu comme une thérapie et tous les soirs je retournais sur une toile et j'ai commencé à faire des créations de plus en plus grandes et c'est là que j'ai commencé vraiment à me diversifier et à peindre de plus en plus de femmes du monde. Et c'est vrai que tu parles de thérapie, la plupart des artistes peignent ou en tout cas font leur art pour s'exprimer. Est-ce que c'est ton cas pour chaque tableau? Est-ce qu'il y a des expressions qui ressortent plus que d'autres à travers tes tableaux? Oui, alors je peins quand même beaucoup l'apaisement. Souvent je fais des femmes aux yeux fermés pour vraiment avoir ce côté plénitude. Lorsqu'elles ont les yeux ouverts, en général, j'aime bien les voir déterminées et pleines de force. Et justement, quelle serait pour toi la définition d'un artiste en tant que tel? Enfin, pour toi, c'est quoi un artiste concrètement? C'est tellement vaste en fait. Un artiste, pour moi, c'est juste quelqu'un qui laisse exprimer par l'art ses pensées, ses émotions. Ça peut être quelqu'un qui est au téléphone, qui griffonne sur une feuille. Enfin, pour moi, il n'y a pas de début et de fin à être un artiste. Ouais, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui font ça à côté et qui se disent, et qui se sentent pas légitimes ou illégitimes. Oui, c'est un peu mon cas. Oui, du coup. C'est un peu mon cas, du coup, parce que moi j'ai mon métier. Ouais, voilà. J'ai mon métier à plein temps, j'ai mes enfants. Et je peins la nuit. Je peins la nuit quand ils sont couchés. Mais l'art, en fait, me permet d'avoir cet exutoire dans un quotidien. Et je pourrais pas de suite en vivre. Je veux que ça reste une passion pour le moment parce que c'est vraiment ce qui m'aide à la création. C'est ce côté exutoire et défouloir un peu. Et justement, là, aujourd'hui, on te rencontre au sein même et pendant ton exposition. Moi, la première fois, du coup, c'était grâce au Cercle des artistes aussi que je t'ai rencontré, où j'ai eu un coup de cœur sur tes toiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette interview. Et est-ce que, du coup, tu en as fait assez souvent des expositions? C'est quelque chose que tu fais régulièrement? Non, alors c'est ma 2e exposition. Ma toute première, c'est celle où on s'est rencontrés l'année dernière avec le Cercle des artistes. Là, c'est ma 2e exposition. En fait, je me lance sur les projets qui m'intéressent. J'ai pas envie d'être dans la quantité, mais plus être sélective sur les lieux où je vais exposer et aussi les équipes d'artistes, parce que là, on est dans un collectif et j'ai besoin qu'il y ait une certaine harmonie, osmose dans le lieu, quoi, avec les autres artistes.
Ouais, je comprends. Et est-ce que justement tu te verrais faire ton exposition, parce qu'on est au sein d'une expo collective, donc il y a plusieurs artistes qui sont représentés aujourd'hui. Est-ce que du coup tu te verrais organiser ton expo Pour l'instant, non. Je pense qu'il faut que je crée encore. Ça se prépare, donc je pense qu'il faut que je visualise bien plus de tableaux, que je crée une cohérence, que je crée une scénographie. C'est dans mes projets, mais pas à court terme, plutôt à long terme. D'accord. Et est-ce que tu as un petit spoiler au niveau de tes projets à venir dont tu voudrais nous faire part, pardon. Là, j'ai accroché mes tableaux ce matin dans un restaurant, le Mama Cosa, sur Paris. Bah c'est une belle opportunité, ouais, ça. Ouais. Donc, je vais rester en exposition tout le mois de mai. Je vais récupérer mes tableaux début juin à ce restaurant. Bah, bon entendeur, du coup. Voilà. Si vous voulez aller voir... alors, ce ne sera pas ces tableaux-là, du coup, c'est ma toute première collection, ma toute première série. Ensuite, j'ai quelques ateliers qui se profilent, mais comme j'habite dans le sud, je vais essayer aussi de faire bouger un peu les choses dans le sud. Ouais. Et Oui, il y a pas mal de galeries aussi dans le sud. Mais c'est vrai que les galeries, il y a ce côté-là un peu plus formel, en tout cas, moi de mon avis, je trouve. Et le fait de trouver des collectifs un peu comme ça dans le sud, je ne sais pas si ça existe. J'en ai pas connaissance. Ouais, c'est vrai que j'ai pas... Si je me lance dans le sud, je pense que je le ferai peut-être en solo et peut-être aller démarcher des galeristes ou alors, pourquoi pas, monter mon propre collectif. Bah, pourquoi pas, hein. À long terme, ouais. Ça pourrait être un très beau projet. Ouais. J'ai pas abordé le côté technique de ta peinture. Est-ce que tu utilises une technique particulière Alors non, ma peinture, c'est vraiment que du feeling. Je peins à l'acrylique. Et en fait, je fais dans un premier lieu le croquis et ensuite je passe à la peinture et je prends beaucoup de recul à chaque coup de pinceau, enfin chaque zone que je peins pour voir au niveau de l'effet si c'est vraiment ce que j'ai en tête ou pas. Mais je m'auto-corrige que comme ça, ou en prenant en photo pour voir à l'écran comment ça rend, mais sinon j'ai aucune technique, j'ai jamais pris de cours. Ok. Voilà. D'accord, donc vraiment tu as appris... Est-ce que tes connaissances en make-up t'ont aidé pour... Parce qu'on voit quand même qu'elles sont très bien maquillées. Ouais. Ouais, je pense que justement ce côté make-up artiste ressort surtout quand elles ont les yeux ouverts. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que je les maquille un peu comme moi je me maquille, mais c'est vraiment instinctif, encore une fois, c'est pas calculé. Les yeux, je les forme comme je les vois dans ma tête, quoi. Ok. Très bien. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, tu es assortie à ton tableau. C'est très joli. J'adore la couleur, comme ça ne se voit pas. Et une petite question un peu que les non-artistes, on va dire, se posent assez régulièrement. Comment tu fais pour mettre de la valeur sur ton art? Comment tu fais pour estimer ce que tu fais Alors, ça va être surtout le nombre d'heures, le format, la qualité du tableau, de la toile. Et puis, c'est en cohérence avec mes tout premiers tableaux. Il y a une évolution aussi avec les expositions qu'on fait. J'en ai pas fait énormément, mais c'est une question aussi de visibilité où le prix essaye d'être en cohérence avec le nombre d'heures et... Ouais. C'est une globalité en fait. C'est vrai que ça, même artiste ou non artiste, c'est une question que tu te poses assez souvent pour débuter. Ouais. Comment ne pas sous-évaluer mon art? C'est ça. Au début, je pense qu'on sous-évalue tous parce qu'on est dans le début on est au tout début. Donc on ne peut pas tout de suite partir avec des prix qui sont ceux de l'art. Mais c'est important en fait de commencer bas et puis de toute façon la technique elle évolue aussi. Donc il faut forcément augmenter ses prix à un moment. Et en général, moi par rapport à mes prix, quand je compare aux toiles du même format avec des artistes qui ont un peu le même parcours que moi, on est tous alignés quasiment à l'euro près. Ouais. Ça c'est une bonne idée de comparer un peu à des artistes équivalents, donc un bon tips pour les personnes qui débuteraient dans l'art et qui ne sauraient pas comment estimer leurs œuvres. J'avais une autre question à te poser, qui pareil, une question qui se pose en général. Comment est-ce que
toi, tu fais la distinction entre plagiat et inspiration? Du plagiat, pour moi, c'est quand on retrouve tous les codes d'un même tableau. C'est-à-dire vraiment tous les codes. La même coiffure. Alors moi, je suis portraitiste, donc je vais parler de ce qui me concerne. Ça va être la coupe de cheveux, les couleurs, vraiment les bijoux et le maquillage, parce que je fais beaucoup de maquillage ethnique sur mes tableaux. Le maquillage ethnique qui est placé exactement au même endroit. Moi, je me sers aucun modèle. Donc ça veut dire que mes tableaux, comme ils sont créés, normalement, il n'y en a aucun autre. Tu as déjà été confrontée à... Oui, j'ai déjà été confrontée. Ah oui. Alors, soit à du vrai plagiat, soit à des personnes qui s'inventent un plagiat avec mes tableaux. Et comment tu fais dans ce cas-là pour gérer la situation? Il faut aller chercher au fond. Pourquoi la personne... donc, en l'occurrence, moi, les copies de mes tableaux que j'ai trouvés, c'était des personnes assez débutantes qui voulaient s'initier à l'art. C'est juste qu'en fait, elle ne me notifiait pas dessus, elle ne m'identifiait pas sur la base du tableau. Donc, je leur ai juste fait savoir qu'il fallait quand même notifier son inspiration. Ensuite, on m'a inventé une histoire de plagiat aussi, moi, sur des tableaux qui n'ont... En fait, il faut aller voir au fond. Pourquoi une personne va venir nous dire qu'on a copié sur ses tableaux? Il faut réussir à comparer sa propre situation et la situation de cette personne et quel est son intérêt à vouloir essayer peut-être de créer un problème là où il n'y en a pas. Et c'est comme ça que tu gères je gère la situation. J'essaye de prendre un peu de recul. Au début, forcément, ça touche parce qu'on se dit mais pas du tout, je suis légitime à faire ça. Et puis c'est des gens en général dont on ignore l'existence. Donc... Ok, ouais, c'est assez hallucinant. C'est un peu délicat de se sortir de ça parce que c'est de la création, c'est de l'imagination. Et pour un peu qu'on reprenne quelques codes qui existent déjà sur des tableaux mais qu'on n'a jamais vus, ça peut paraître être du plagiat. Bon, après, quand on voit le tableau abouti et ce qui a été comparé, en général, on se rend compte que c'est pas du plagiat. Mais... Ça se ressent, ouais. Mais c'est vrai que il suffit rien que d'avoir une définition assez différente du plagiat et de l'inspiration et de ne pas se comprendre là-dessus. C'est ça. Mais surtout dans l'art, en fait, on peut s'inspirer de plein de choses. Bah oui, aujourd'hui, il y a un peu la culture Pinterest. Donc, Exactement. Alors, c'est le premier exemple. Sur Pinterest, on trouve des milliers d'artistes qui ne sont même pas nommés et des milliers de copies de ces tableaux qui ne sont même pas nommés. Donc, à partir de là, il faut démêler un peu le vrai du faux et surtout, il ne faut pas avoir une mauvaise intention dans le pseudo-plagiat. En fait, des fois, il n'y a aucun plagiat, c'est juste des codes, en fait, des couleurs et des ethnies qui sont représentées, qui font partie de certaines cases. Voilà. Ouais, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et qui pourrait être prolongé pendant des heures. Bah oui, parce qu'il y a aussi l'intervention de l'IA dans tout ça. Totalement. Est-ce que ça serait pas intéressant de faire intervenir l'IA, par exemple, en reconnaissance des tableaux qui traînent un peu sur Pinterest et qui sont pas, comme tu dis, où il n'y a pas notifiés, identifiés. Du coup, oui, ça c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que tu te rappelles mais tu en as un peu parlé rapidement tout à l'heure, de ta première toile? Oui. Du coup. Oui. Et est-ce que tu l'as gardée? Oui, je l'ai gardée. Ouais, je l'ai gardée. Je l'ai gardée et je la garderai toujours, je pense, pour avoir vraiment un point de comparaison. Est-ce qu'on pourra mettre un petit... Bien sûr, oui, allez sur mon Instagram, c'est la toute première toile. Ok, très bien. On mettra une petite illustration pour visualiser toute la progression. Oui. Parce que c'est super important. On commence tous quelque part et il suffit juste de commencer et de le faire pour tous les artistes débutants. Et c'est pour ça que j'ai laissé d'ailleurs toutes mes premières toiles. Quand j'y retourne, j'ai un peu honte quand même. Mais c'est vrai qu'on a ce côté de... Mais ça permet au moins de voir vraiment d'où on est parti et quand. Parce que tout est daté. Moi je trouve ça très important de laisser parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on pense que tout le monde est fort partout directement. Comme ça, c'est de la magie. Ça. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des artistes ou autres profils qui laissent un peu leur premier début pour se faire une idée et pour se dire que toi aussi tu peux le faire. On commence tous quelque part. Exactement. Tu t'appelles Joy? Est-ce que c'est ton prénom ou... Alors non, Joy, c'est le prénom de ma fille.
J'ai choisi ce nom parce que je voulais lui faire honneur déjà. C'est à la suite de problèmes de santé, suite à sa naissance, que j'ai trouvé l'art. Et je voulais pas le faire sous mon identité personnelle. Du coup, je me suis un peu cachée sous ce prénom qui est fort de signification. Et c'est pour ça que je l'avais choisi pour ma fille d'ailleurs, pour l'utiliser comme nom d'artiste. Ouais, c'est très fort comme signification et c'est très beau aussi comme initiative de ta part. J'ai une petite dernière question. Oui. Si Red Lips était un de tes tableaux, ce serait lequel? Prends ton temps. Je pense que ce serait celui-là, celui qui est juste derrière toi. Ok. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est déterminée, qui veut se mettre pas en valeur, mais qui veut montrer qu'elle est là, qu'elle est forte. Elle est en pleine reconstruction et voilà, je trouve que ça colle bien au concept de mettre en avant la femme. C'est très très bien. Ouais, moi je suis contente. On le mettra en plus grand pour que vous voyez, parce que je pense que là vous voyez pas la beauté du tableau. Un dernier mot pour la fin, un conseil ou autre, tout ce que tu veux. Pour les artistes qui commencent, surtout quand ils commencent à peindre, il faut aller au bout de vos idées. Souvent, on s'arrête en disant non, c'est pas beau, j'y arrive pas. Mais en fait, moi, je me suis dépassée au moment où justement je me disais c'est pas beau, j'y arrive pas. J'ai persisté et j'ai continué à peindre jusqu'à ce que ça ressemble à ce que je voulais que ça ressemble. Ouais. Donc, il faut vraiment pas lâcher. Il faut absolument aller au bout de ces idées, des idées qu'on a dans la tête. Et c'est comme ça qu'on arrive à un résultat. Vraiment, il faut se faire confiance. Et pourtant, c'est pas mon fort. Mais il faut à un moment dépasser ces barrières qu'on se met dans nos têtes sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Détermination et persévérance, du coup. Voilà, c'était tout aujourd'hui. On avait Joy avec nous pour cette interview. Et merci beaucoup pour ta présence et ta disponibilité. Merci beaucoup. Voilà. Ciao.